À Djibouti, l'heure est à la rogne et à la grogne. Les agents de l'État sont toujours dans l'attente du paiement de leurs salaires d'août et de septembre. Les banques n'ont pas ouvert leurs portes jeudi, nous dit Ahmed Farah Daher, président du mouvement pour le renouveau démocratique de Djibouti. Les agents de l'État étaient massés devant, attendant un versement qui ne venait pas de leur salaire. Lundi, il y a eu une évasion d'une trentaine de prisonniers de la prison centrale de Djibouti-Ville, la capitale. Les jeunes diplômés sortis de l'université de Djibouti attendent depuis des mois, voire des années, d'être embauchés. Ils ne cessent de manifester devant les palais présidentiels et à la principale place de Djibouti. Le régime leur répond par de la répression. La prison centrale de Gabon est toujours pleine de détenus politiques. C'est vous dire que la situation est grave à Djibouti. Pourquoi les agents de l'État ne sont-ils pas payés? Parce que les caisses de l'État sont vides. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent à Djibouti, mais c'est parce que l'argent est détourné par la famille dictatoriale. Est-ce qu'il y a des initiatives tendant à recréer une nouvelle donne à Djibouti? L'opposition, effectivement, s'y mobilise et essaye de relancer la mobilisation nationale qui s'est déroulée en 2011 et qui a culminé dans la manifestation historique du 6 février 2011. Je pense que les conditions sont de plus en plus réunies pour qu'il y ait une mobilisation décisive et que le changement démocratique tant désiré par les Djiboutiens puisse advenir. Comment réagit le gouvernement par rapport aux propositions de l'opposition? Le gouvernement reste égal à lui-même. Il répond à toute initiative de l'opposition et à toute expression populaire par la répression. Et le gouvernement ne connaît que ce langage-là, malheureusement. Ce qui fait que, pour qu'il y ait changement, il faut créer un rapport de force. Il faut que les Djiboutiens, par-delà les partis d'opposition, s'immobilisent. Les démocrates, qu'ils soient opposants, défenseurs des droits de l'homme, syndicalistes ou autres, doivent s'immobiliser pour rendre le changement possible à Djibouti. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de démocratie à Djibouti? Il n'y a pas de démocratie à Djibouti. La preuve en est qu'au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale est monocolore. Plus de 34 ans après l'indépendance, le gouvernement est en train de les mains d'un seul parti depuis l'indépendance. Même au niveau des collectivités locales, il n'y a pas le moindre opposant, alors que l'opposition est largement majoritaire à Djibouti. Et c'est ainsi qu'aux dernières élections auxquelles elle a participé, puisque depuis elle a décidé de boycotter les mascarades électorales. Donc les dernières élections, c'était des élections législatives, et elles se sont tenues en janvier 2003. L'opposition a été créditée de près de 40%. Ce sont les chiffres officiels, la réalité était au-delà de ces chiffres. Donc voilà, malgré cette représentativité de l'opposition, le pouvoir à Djibouti reste un pouvoir des partis uniques. Ahmed Farah Daher, membre du mouvement pour le renouveau démocratique de Djibouti.